C'est son 74e combat. On était deux. Il y avait un black et moi. Et le black, il a été KO mardi. Et moi, je continue jusqu'à la fin, quoi. Mais c'était un bon boxeur. C'était un bon boxeur, mais il donnait des coups de pouce dans l'œil. Ah, d'accord. Il me l'a fait à moi, et puis même à Jean-Claude Boutier. Oui. Les coups de pouce dans l'œil, alors je sais pas comment. Et vous avez été son sparring partner pendant combien de temps? Du lundi au vendredi. Tous les soirs, les gros. D'accord. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir, puis je pense que ça, quelque part, ça forme, face à de tels boxeurs, on grandit encore plus vite. Bah oui, il avait des talents, c'est un mec qui est bien, j'ai rien à dire sur lui, c'est un très bon boxeur. Dommage qu'on parlait pas, il parle pas le français. Oui, c'était espagnol, quoi. Dommage, et c'est dommage qu'il est décédé, quoi. Bah oui, maintenant il est mort, on va dire tragiquement. Il y a eu ces 2 championnats du monde avec Jean-Claude Boutier dans les années 70, c'était extraordinaire. 71, 72. Oui, c'est ça. Notamment, on se rappelle le deuxième, il avait eu cette préparation c'était produit avec Alain Delon, je crois, l'acteur. Alain Delon, oui. Voilà, tout à fait, qui avait. Et c'est là où j'ai mis les gars avec Carlos Monzon quand il y avait Alain Delon. Ouais, quand il avait préparé ça chez lui, dans sa maison de Douchy, tout ça, il avait. Voilà, il venait même à la salle d'Alain Delon, il venait à la salle pour voir. Carlos. D'accord. Je crois qu'il y avait une similitude entre les deux. On va dire Alain Delon, un peu un animal au niveau cinéma. Et que je pense que Monzon était quelqu'un qui était. Qui était bien. Voilà. Monzon, il a fait du cinéma aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'il avait il a fait 2 ou 3 films, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est dommage. Ouais. C'est dommage, c'est un bon boxeur, c'est un bon mec. Ah oui, puis il avait tout. Il avait du charisme. Il avait tout. Ouais. C'est dommage pour lui que. Sinon, vous, qu'est-ce que vous devenez? Vous êtes toujours dans le club Non, commun? ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Ah, c'est terminé, c'est plus du tout plus. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait beaucoup de boxeurs, on se dérange pour rien. Derrière, il n'y a plus les jeunes, ils sont toujours attirés quand même par la boxe. C'est pas comme avant. Je viens de vous dire, c'est pas comme avant. C'est dommage parce qu'on voit par exemple. Et je vais vous dire une chose, c'est pas pour. Depuis que je suis parti, la salle est vide. Il n'y a plus personne. C'est dommage parce que moi je viens depuis plusieurs années, il y a toujours une bonne ambiance, il y a eu des jeunes, il y a eu votre fils qui a... Oui, mon fils s'est arrêté parce que je suis parti. Et regardez, il n'y a pas d'argentier, du tout. Il n'y en a pas. C'est dommage parce que la boxe est un sport encore une fois noble. Parce que la boxe argentine c'était magnifique. Et les années 70, nous étions le premier en France. Ah bah ça, il faut le dire, premier en France, ça c'est... les années 70, hein. On était 7 professionnels. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, pour un petit peu de remettre tout ça en place, quoi, que ça reprenne un petit peu son envol? Le problème, que j'avais des problèmes à la salle avec quelqu'un, quoi. L'instant de dirigeante, tout ça un petit peu. Non, moi je suis vraiment... j'aime bien la boxe, j'aime bien le sport, j'aime bien les gens, j'aime bien donner un coup de main. Et croyez-moi, j'étais bénévole. Hein. Oui, c'est le tissu associatif, hein, c'est ce qui est important. C'est dommage parce que je suis toujours là, tu es à la salle, c'est moi le premier, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme. Et voilà, je donnais un coup de main à 100%. À 100%. Et puis je pense que vous étiez aussi un bon relais pour les jeunes parce que vous avez fait, mis à part Carlos Monzon, vous avez fait une longue carrière. Je suis rentré tout à l'heure, tout le monde venait me dire bonjour. Voilà, bah oui, bon. J'étais bien avec les jeunes, avec tout le monde, quoi. Il va y avoir des jours meilleurs, je pense qu'il y a quand même des petits jeunes qui arrivent. Non, il n'y a même pas des... Écoutez, je suis retourné 2 ou 3 fois à la salle depuis que je suis passé, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. J'ai rien. Quand je dis rien. Oui, non, je veux dire, il n'y a pas un potentiel qui me permet... C'est pas la salle, elle n'est pas fermée. Mais c'est... D'accord. Il faudra du temps un petit peu pour... Oui, et puis je suis dégoûté quand je vois ça. Vous êtes resté combien au commun? Oh là là, depuis 63. Ah oui, effectivement, oui, on part pas comme ça. Depuis 63, j'étais boxeur professionnel, amateur professionnel. Et après, quand j'ai arrêté la boxe, j'étais entraîné avec M. Dranguet, tout ça. Et après, Tony qui est revenu après, voilà. Et votre fils s'est arrêté aussi, vous m'avez dit donc. Il a arrêté. Parce que votre fils avait une belle carrière. Moi, je l'avais vu plusieurs fois ici. Il avait une belle carrière, c'était un très très bon boxeur. Ah oui, c'était un beau boxeur. Mais chaque fois quand je pense à lui, c'était vraiment... Je suis dégoûté, quoi.
Ah là là, c'est... Et pour finir un petit peu, on va donner une note un peu plus gaie. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des résultats de la boxe française qu'on a eu, notamment au JO, tout ça? Est-ce que vous croyez que dans la boxe française, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait par rapport au club, quoi? Essayer que les jeunes, ça leur donne envie de faire de la boxe, quoi. Ça leur donne envie de faire la boxe, mais il faut quelqu'un qui s'en occupe d'eux. Ah ben il faut des dirigeants, je pense qu'il faut un encadrement, c'est clair. Il faut des entraîneurs, il faut des clubs, il faut des structures. Quand vous rentrez à la salle, personne vous donne la leçon au personne, vous êtes dégoûté, quoi. Ouais, donc c'est un manque de bénévoles, quoi. C'est un manque de bénévoles, oui. Ah mais ça c'est aux dirigeants de travailler à ça, rechercher à ça, motiver, attirer. Ah, c'est dommage, parce que moi je suis bénévole pendant, je sais pas moi, 20 ans, 25 ans. Depuis que j'ai arrêté la boxe, j'étais bénévole. Hein. Et je me déplace, j'allais chercher les boxeurs, je vais avec les boxeurs, avec ma voiture personnelle. Ah bah c'est ce que de toute façon le bénévole, c'est un petit peu tout ce genre de tâches. Mais... Ah non, mais j'étais vraiment... Bon, maintenant, c'est où il fasse. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Merci à vous. Alors que là qu'on suit en ce moment le match entre la Bolivie. Donc je ne sais pas s'ils s'entraînent sur les hauts plateaux, Bolivie ou La Paz, la capitale la plus haute du monde, à plus de 3500 mètres d'altitude, donc face à la française, je le rappelle, la française Lagdiri Vassila, qui est opposée à Nadia Bariga. Donc très... C'est deux jeunes filles, je le répète, dans la catégorie 51 kilos. Oh là là, c'est assez fougueux, assez rapide. Donc après, voilà, fin de la première reprise. Donc après cette interview là, que Renato continue avec Monsieur Brubaker, qui je le rappelle a été pendant une semaine, comme il le dit, donc sparring partner de Carlos Monzon, ce qui n'était pas rien parce que Carlos Monzon était un véritable félin de la boxe et à l'époque il y avait beaucoup moins de championnats et donc quand on était champion du monde, c'était vraiment qu'on était vraiment dans le haut du panier. Il y avait 3-4 championnats. Donc voilà, Monzon et Boutier, les combats qu'il y a eu, 2 combats dans les années 73 et 75, c'était des combats de très haut niveau qui étaient vraiment recherchés et qui attiraient beaucoup de monde dans les salles. Voilà, et donc M. Brubaker a eu l'honneur de tenir une semaine en tant que sparring partner de M. Monzon, qui a été aussi notamment une cinquantaine d'années bénévole et entraîneur au Coma, et ça c'est le plus important, au Coma Argenteuil, après une carrière de boxeur assez riche, où son fils aussi avait entamé. Voilà, un grand bénévole et grand monument du Coma d'Argenteuil, M. Brubaker. Voilà, maintenant nous allons revenir au combat entre la Bolivienne, Madame Barica, et contre Madame Lagdiri. Oh là là! Oh là là! Le percute de la française. Merci, M. Brubaker. Merci beaucoup. Merci. Oh là là! Superbe! Avantage pour l'instant à la française sur ce début de deuxième reprise. Vassila Lagdiri opposée à la Bolivienne Nadia Bariga. Bolivie, pays où il y a aussi beaucoup de sports, notamment le catch, la boxe, qui commence à se développer dans ce pays de 2 millions d'habitants. Grand 2 fois comme la France. Voilà, une sorte de route de sermation, mais ça ne dure pas très longtemps puisque la française est assez offensive. Encore un uppercut. Oh là là. Voilà, pour l'instant, on sent que la Bolivienne est plutôt en attente de trouver l'ouverture. Voilà. Voilà, mais la française a pris l'ascendant de nouveau. Une double uppercut face à la Bolivienne qui est en difficulté. Voilà.
La Française semble plus rapide, un peu moins grande que la Bolivienne, mais qui arrive à esquiver beaucoup de ses coups pour l'instant. Ah, de nouveau, oh là, la Bolivienne semble un petit peu rendre quelques coups, mais c'est pas suffisant pour l'instant pour permettre de revenir, nous semble-t-il, sur la Française. Alors voilà, sous les injonctions des entraîneurs. Voilà, fin de la deuxième reprise. De la deuxième reprise. Voilà, comme on dit si gentiment, les speakers comme moi, speakers superbement habillés comme d'habitude avec voilà, une tenue de gala pour assister à ces 13e tournois international. Donc voilà, un avantage pour l'instant à la Française, nous semble-t-il. Madame Vassila Lagdiri face à la Bolivienne Nadia Barriga. La responsabilité de Thierry Grelet, Ludo Thomas, Antoine Lassens. C'est un honneur, hein, Renato, d'avoir Monsieur Boubaker. Tout à fait. Je ne connaissais pas, mais c'est une personne charmante. Voilà, monsieur, grand bénévole au coma, et surtout, quand tu tiens une semaine sparring partner face à Monzon dans ses grandes années, tu es quelqu'un de... il doit s'en rappeler. Je pense, parce que Monzon, voilà, c'était moi je pense que c'était un animal un peu comme Delon au cinéma, c'était un... Ah, c'est reparti très fort dans cette troisième reprise. Voilà, on sent que la Bolivienne essaie de jeter toutes ses forces dans ce combat, mais réplique rapide et tonique de la Française. Voilà, de nouveau, attaque furieuse avec un uppercut de la Française, repoussée tant qu'elle peut par la Bolivienne. Et oui, ça... On sent que cette reprise... Oh là, de nouveau, un uppercut de la Française. La Française est beaucoup plus rapide dans ses coups face à la Bolivienne qui ne peut malheureusement lui répondre. Voilà, de nouveau, encore une fois, Madame Lagdiri marque des points qui vont être certainement très durs à combler pour Nadia Barriga. Eh oui. Oh là, de nouveau, uppercut de la Française. Oh là, un deuxième de nouveau. Ça devient difficile pour la Bolivienne des hauts plateaux. Le public dit qu'elle n'en veut plus, mais elle se bat encore, elle résiste. Elle tente de se créer une ouverture, mais c'est difficile car la Française Lagdiri est assez rapide et un jeu de jambes aussi très tonique. Et la Bolivienne a de plus en plus de mal, mon cher Renato, à parer les coups. Hein. Oui. Oui, ça devient difficile pour elle, encore. C'est étonnant que la Française, en étant au moins 10 cm plus petite, mais elle rentre comme elle veut dans la garde de la Bolivienne. Elle a complètement perforé la garde et la Bolivienne ne peut pratiquement plus parer les coups. Hein. Alors c'est marrant parce qu'en Bolivie, généralement, ce ne sont pas des gens de grande taille. Là, c'est assez étonnant que la Bolivienne soit plus grande que la Française. Oui. Voilà. Un bon 10 cm. Oui, 10 cm facile, comme tu dis. Voilà. Ah, l'arbitre les sépare de nouveau. Voilà. Rien de grave, ça va repartir de nouveau. Oh là, direct, uppercut de la Française. Il n'y a pratiquement plus de garde, hein, Renato, hein, de la Bolivienne. Hein, elle jette un petit peu maladroitement ses dernières forces dans la bataille, mais ça devient difficile. Oh là. La Française a trouvé la bonne distance. Ah oui, là c'est bon maintenant. La bonne distance, elle s'approche à 50-60 cm et elle frappe fort. Improbable, oui, elle tous ses coups pratiquement faux mouche. Et terminé, fin de cette troisième reprise. Fin du combat. Avec un très très beau combat entre les deux boxeuses. Combat héroïque, notamment de la Bolivienne qui a résisté tant qu'elle pouvait face à la Française Lagdiri.
Diri. C'est un spectateur on ne peut plus concerné qui va offrir les trophées. Donc j'ai une petite anecdote. Moi j'ai été il y a quelques années sur les hauts plateaux de la Bolivie, notamment au niveau de La Paz, Potosí, toutes ces grandes villes boliviennes. Un très très beau pays avec des gens très chaleureux. Il y avait des combats de ce qu'on appelle des cholas. Les cholas, ce sont des dames habillées avec des jupons et des chapeaux melons qui datent de la venue des Anglais en Bolivie et qui n'hésitaient pas à faire de façon impromptue des combats au sein des campagnes boliviennes, notamment du côté de Potosí. Voilà, et revenons à la victoire finale, la décision de ce combat. Pour la finale féminine des moins de 51 kilos, Wassila El-Kadé. Et voilà, sans surprise, de façon unanime, Madame Lagdiri Wassila gagne contre une méritante bolivienne, Nadia Barria. Sélectionneur national de l'équipe de France élite. Alors, les récompenses sont remises par le sélectionneur de l'équipe de France élite boxe, bien sûr, à Madame Kaderi, la vainqueur, et la brillante challenger, Madame Barria. Voilà, beau combat de femmes. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir suivre, mon cher Renato, un combat homme entre deux Français en 56 kilos, entre Adem Medj et Riyad Labidi. Notez qu'il y a de plus en plus de monde du côté de la salle Jean Villers-Argenteuil, ça se remplit. Donc les quatre coins du ring sont plats. Voilà une dernière petite photo avec les entraîneurs et les deux boxeuses pour la remise. Alors le 10 juin à la maison, je me prépare le transat.